Alors, pour la rubrique astuces, nous avons une rubrique qui va certainement aider beaucoup d'élèves, surtout que nous sommes en mois de la rentrée scolaire qui est le mois de septembre, et ça fait déjà 2 semaines. Dès cela qu'il y a eu rentrée scolaire. Alors, le titre ou l'intitulé est Comment organiser ses cours. Nous allons suivre cette astuce et revenir juste après. Big body, she gon' swerve it. Now we way above the surface. Shawty looking picture perfect. Say she ready, never nervous. I wanna know like a surgeon. Give her good pipe when in person. C'est tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Back to School encore une fois. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo 10 trucs et astuces pour organiser ses cours, plus particulièrement au lycée. En tout cas j'espère que cette vidéo va vous plaire et sur ce c'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Premier conseil que je pourrais vous donner, c'est d'avoir un espace de travail. Donc en général, c'est un bureau. Donc moi, pour ma part, c'est ça. Je préfère largement travailler à la maison. Je sais qu'il y a des personnes dont les conditions pour travailler ne sont pas bonnes. Du coup, si vous préférez travailler en extérieur, que ce soit en bibliothèque, au lycée, etc., faites comme vous voulez. Donc voilà, essayez d'avoir un espace de travail rangé, ordonné, etc. pour être dans les meilleures conditions de travail. Mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. Deuxième chose que je vous conseille de faire, c'est de trouver votre organisation, savoir sur quel support travailler tout au long de l'année. Pour ma part, ça fait 3 ans que je fonctionne que par classeur. Je trouve ça plus pratique d'avoir toutes mes matières regroupées en un seul truc, comme ça j'ai que ça à emmener. Ça m'évite d'avoir un sac trop lourd avec plein de cahiers et j'archive mes cours au fur et à mesure qu'on finit des chapitres. Sinon, évidemment, vous pouvez également fonctionner par trieur, par pochette ou alors par cahier si jamais vous préférez. Mais en général, pour le lycée, je garde uniquement les cahiers pour tout ce qui est mathématiques, etc. C'est vrai que pour tout ce qui est exercice ou même les cours, c'est beaucoup plus pratique d'avoir ça dans un cahier. Par la suite, je vous recommande de planifier vos journées, de les organiser, etc. Donc personnellement, j'utilise un planeur que j'avais acheté à Stradivarius afin d'organiser toute ma semaine. Donc je le remplis et le modifie au fur et à mesure si besoin. Vous pouvez également vous faire un emploi du temps. Moi, j'ai refait le mien pour vous donner un exemple, mais ça peut être également pour organiser vos devoirs ou vous faire un planning de révision. Sinon, j'utilise également un agenda. Moi, j'utilise le mien uniquement pour y noter mes devoirs. Donc, ça me permet d'anticiper toutes les choses que j'ai à faire, etc. Donc, d'un côté, j'ai mon agenda pour tout ce qui est devoirs, révision, etc. Et d'un autre côté, j'ai mon planeur pour organiser mes journées dans sa globalité, voir les sorties que j'ai à faire, etc. en dehors du lycée. Et du coup, voilà. Par la même occasion, quatrième chose que vous pourriez faire, c'est une to-do list. Moi, je fonctionne comme ça quand j'ai beaucoup de choses à faire dans une journée, donc je note tout ce que je dois faire et je me donne un ordre de priorité. En général, j'anticipe les gros trucs, puis je finis par les choses les plus simples parce que ça prend moins de temps. Cinquième truc et astuce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser un code couleur, que ce soit dans votre planification ou même dans vos révisions. Pour ma part, j'utilise beaucoup les surligneurs et les feutres. Par exemple, vous pouvez utiliser une couleur différente pour chaque chapitre, pour chaque séquence ou même pour chaque matière, etc. Moi, j'utilise ça dans mes révisions pour m'aider à mémoriser et aussi par matière. Genre par exemple l'économie, je vais mettre ça en bleu. Tout ce qui est sciences ou quoi, je vais mettre en vert, etc. Par la suite, je vous conseille vivement de vous faire des fiches de révision. C'est un conseil qui revient très souvent, mais c'est vraiment quelque chose d'utile. Pour ma part, je fais des fiches pour chaque chapitre de chaque matière, sauf pour les langues. Pour les langues, je vous conseille surtout de vous faire des fiches de vocabulaire. Faites-vous des fiches récapitulatives pour préparer vos contrôles, par exemple. Moi, j'utilise des fiches Bristol, sinon j'en fais également des plus longues et des plus complètes que je fais sur ordinateur pour ensuite les imprimer. Voilà, après, c'est à vous de faire vos fiches de révision avec vos propres méthodes, etc. Moi, pour ma part, je m'aide du site de Cartable et de mon livre Objectif Bac qui font également de très bons résumés. Du coup, voilà, je fais un peu un mixte de tout ça avec mes cours que j'ai au lycée en plus. Évidemment, après ça, je vous conseille de réviser vos cours régulièrement. Essayez de les relire le soir même ou faites vos devoirs dès que possible quand vous avez un moment libre. Ça vous évitera de tout apprendre d'un coup avant un contrôle et c'est toujours du temps de gagner. Donc, habituellement, tout ce qui est contrôle ou gros trucs à faire, je le fais toujours soit le week-end, soit le mercredi après-midi. Mais étant donné que cette année, j'ai cours l'après-midi, du coup, ça me fait un peu chier, quoi. Du coup, je suis obligée d'anticiper. Du coup, voilà, encore une fois, essayez de vous organiser et d'anticiper un maximum pour que vous ayez quand même du temps de libre pour sortir avec vos potes, voir votre famille, etc.
Ensuite, mettez-vous dans de bonnes conditions de travail pour réviser. Donc vraiment, votre téléphone, essayez de le mettre le plus loin possible de votre bureau pour éviter d'être perturbé ou sinon mettez-le en mode avion. En ce qui concerne la musique, évidemment, faites pas comme moi, genre mettez pas bande organisée, essayez de mettre de la musique assez genre douce, calme, tout ça. Si jamais vous aimez travailler avec de la musique, moi personnellement je le fais pas puisque ça a vite tendance à me déconcentrer, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je faisais quand j'étais au collège par exemple. Donc voilà, je sais qu'il y a des playlists sur YouTube ou sur Spotify par exemple. Et sinon, mâcher un chewing-gum apparemment aide à la concentration. Et c'est vrai que pour ma part, je fais beaucoup mes devoirs genre en mâchant un chewing-gum. Genre je sais pas pourquoi, mais ça stimule un peu le cerveau, etc. On revient du coup à l'espace de travail. Chose que je vous recommande de faire aussi, c'est d'organiser votre bureau, vraiment de le ranger hyper régulièrement pour qu'il soit toujours clean et tout. Donc voilà, je vous montre un peu l'espace de travail que j'ai à Rennes puisque je suis au lycée à Rennes. Sinon, le bureau que vous avez vu précédemment, c'est le bureau que j'ai en Vendée, donc dans ma maison de vacances. Donc évidemment, j'y suis moins souvent. Voilà un peu comment ça se présente. J'ai une corbeille pour tout ce qui est papier de brouillon, papier important, etc. Sinon, j'ai des caissons à tiroirs et dans chaque tiroir, en fait, il y a tout ce qui est fourniture, affaires pour les cours. Sinon, j'ai également une étagère sur laquelle je mets tout ce qui est classeur d'archives, mes trieurs avec mes contrôles, etc. Du coup, voilà, tout est bien ordonné. Et pour finir, 10e et dernier conseil que je peux vous donner, c'est de préparer vos affaires la veille, que ce soit vos affaires de cours, donc préparez votre sac, votre tenue ou même votre maquillage, etc. Du coup, voilà, ça va vous faire gagner du temps le matin. Donc voilà en ce qui concerne ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Dites-moi dans les commentaires quels sont vos conseils pour votre organisation scolaire. Et du coup voilà, je voulais également vous remercier pour les 19 000 abonnés sur ma chaîne. Et du coup voilà, sur ce je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Comment organiser ses cours? 10 trucs pour organiser ces trucs. Alors, Émile et Elsie, comment vous organisez vos cours? Elsie, tu as fini. Émile. Ok, merci pour la question. Et déjà, j'aimerais mettre l'accent sur un fait. Ce qui veut dire que chaque élève ou chaque étudiant n'a pas de même conditions de vie, n'est-ce pas? N'a pas de même réalité de vie et ils n'ont pas de mêmes moyens. C'est-à-dire l'organisation scolaire tient compte de moyens, tient compte de la moralité, tient compte même de l'éducation de l'étudiant ou de l'élève. Il y a de ces élèves, il y a de ces étudiants qui sont dans des familles où papa, maman, ils sont là. Ils sont dans de bonnes conditions. Il a peut-être une chambre bien. Il a sa place d'études, il y a tout ça. Et il y a de ces étudiants ou de ces élèves qui étudient par souffrance. Des fois, peut-être il est chez un homme. Et des conditions d'ailleurs qui viennent à l'université, peut-être c'est catégorique. Peut-être il n'a même pas l'argent pour s'en procurer un livre. Et tout. Mais le plus important dans l'organisation des études, c'est qu'il y a 3 éléments importants qu'il ne faut pas manquer. Là, ça ne tient même pas compte de moyens. La première des choses, c'est d'abord l'objectif que tu poursuis. C'est sur base de ces objectifs que tu vas te fixer le principe. C'est-à-dire, tel que moi, normalement, j'ai mon horaire, j'ai un agenda scolaire où il y a 2 cours. Et parmi ces cours, il y a mes cours préférés. Je donne l'exemple, on peut avoir 28 à 30 cours, n'est-ce pas? Mais moi, j'ai choisi 5. C'est même pas la moitié. Je vais vous faire comprendre l'essentiel. C'est-à-dire quoi? Dans ces 28 ou ces 30 cours, je ne peux pas tout lire et comprendre. Et ce ne sont pas les 30 cours qui vont participer à ma formation. Peut-être moi, je me baserai sur 5 cours essentiels que je pense que ça c'est corollaire avec mon objectif et c'est que j'envisage faire un jour. Et puis, pourquoi j'ai dit 5 cours? La question que tu devrais me poser, c'est maintenant, vous avez 30 cours et toi tu travailles 5, comment tu vas faire pour réussir les autres? En tout cas, c'était la question qui allait suivre. Et là, je reviendrai sur la logique congolaise. Aujourd'hui au Congo, je n'insulte pas surtout, je ne suis pas trop négativiste, mais je déplore le système qui éducatif. LMD. Non, le nouveau système à l'université LMD. Je viens de voir, hier, des affiches de quelques camarades que j'ai encadrés à l'université. Et aujourd'hui, ils sont licenciés avant moi. Ils ont fini.
Moi, je suis encore étudiant, j'ai fini. Mais bah, il y a un ciment. Je les ai encadrés, je les ai formés. Aujourd'hui, ils sont licenciés. Et maîtres, hein, ils vont Mais le système LMD, c'est juste la dénomination qui a changé. J'ai mes démons. Non, non, non. Si? Attends, je vais te faire comprendre quelque chose. Non, non, pas nécessairement la dénomination. Déjà, je me rappelle quand j'étais en G1, j'avais 18 cours. Donc pour nous, les juristes en gestation. Mais aujourd'hui, il y a des 30 cours. Il y a des 35 cours. Et avec leur système, oui, oui. Et je le dis, un cours que moi j'avais reçu peut-être dans 4, 7, 8 séances, et ils vont le recevoir dans 2 séances. Un livre de 150 pages, mais un professeur vient finir ça. Même cette journée. Pour qu'un étudiant retienne quoi. Et même s'il avait besoin de préparer, d'enregistrer ses cours, comment on le fera? Et après cela, on va te dire que tu ne vas pas échouer. Même si tu échoues dans ces cours-là, il y a ce qu'on appelle le système d'accréditation. Tu vas aller, ces cours vont te rejoindre dans des promotions montantes, tout ça, tous ces machins, ça décourage. Je rentre dans notre système, l'ancien système. Même nous autres, on a souffert. Je me rappelle en 2021, j'étais une fois invité à la chaîne 10e Rue chez Enoch. J'avais illustré même la question sur ça, quand juste la première année de système LMD. C'est-à-dire, vous êtes là, vous étudiez, je viens chaque jour au cours, je suis régulier. Tel que moi, personnellement, mon père, s'il me suit, il va dire la même chose. Parce que c'est longtemps dans la flemme, je me concentre à la politique et à autre chose. Quand j'ai pris les études très au sérieux, c'est chaque jour que je me réveille à 3 heures. Et quand je commence à étudier à 3 heures, c'est jusqu'à 6 heures. Quand je finis, je sors, je me lave, je pars à l'université. Chaque jour, mon père était contre moi. Jeu 1, jeu 2, jeu 3. C'était comme ça avec moi. Mais je me rends compte que tu étudies chaque jour, tu te réveilles, mais tu viendras à la fin de l'année, tu vois que non, il y a ces 3 cours-là que tu as de vide. Et quand tu vas aller pour réclamer, on te dit tu dois donner $30. Finalement. Et tu verras qu'il y a un étudiant, une étudiante qui ne vient pas au cours, qui n'est même pas intelligent. Surtout nous en droit, tu vas lui demander une définition de droit, il ne connaît pas, mais il va faire 70. Il va distinguer. En tout cas, qu'importe le système, mais le problème c'est le noyau. Le problème c'est l'étudiant. C'est là où j'y reviens. C'est beau de suivre des vidéos sur comment ranger ses cours. C'est beau de conseiller. Mais le plus important, c'est avoir d'abord conscience de ce qu'on fait. Parce qu'on peut te dire, tu peux arranger tes cours, mais si tu n'as pas d'objectif, tu vas être. C'est-à-dire avoir un agenda, avoir tes cours préférés, à travers lesquels tu vas te concentrer. Pourquoi j'ai dit c'est ça? Dans l'art, madame, tu es chanteur. Vous avez à peine un artiste, c'est ça qui a un drum, un piano, un guitare à la fois. À la fois, il y a ces gens-là comme ça. À la fois, il est drummer, il connaît jouer au piano, mais il connaît jouer à la guitare. Et ces gens-là ne deviendront jamais professionnels. Donc, pour devenir professionnel, il faut se baser sur ce que tu penses. Ce sont les objectifs qui voilà. comptent. Ce sont les objectifs qui comptent. Les objectifs qui comptent. Ce sont les objectifs qui comptent. Alors, chers téléspectateurs, pour vos études, il faut vous fixer, peu importe le système LMD ou pas, parce que nous sommes en République démocratique du Congo, où on nous a imposé le système LMD. Peu importe le système, ce sont les objectifs qui comptent. Qu'est-ce que vous fixez comme objectif à suivre?